Bonjour la grande famille, c'est grâce à Goma. La grande famille, j'ai quelque chose à nous dire. Donc quand je dis nous dire, ça veut dire que moi aussi je suis à l'intérieur. Ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est ceci. Faut pas se mettre là à vérifier ces gens qui nous ont fait du mal si finalement ils commencent à subir le mal qu'ils nous ont fait. Ils sont punis par Dieu parce qu'ils nous ont trahis un jour, parce qu'ils nous ont fait du mal. Non, non, non. J'aimerais nous dire ceci. Vivons, oui. Même ces gens qui nous ont blessés ont été blessés. C'est parce qu'on donne que c'est qu'on a. Le mal en est que il y a ceux qui sont blessés et blessent les autres. Parce qu'ils ont reçu cela et c'est entré en eux. Alors pour se venger, ils veulent blesser les autres. Mais il y a des catégories de gens qui sont blessés et qui ne blessent pas les autres. Alors je veux parler un peu à cette catégorie-là. Ces gens qui sont blessés, pendant qu'ils étaient de bonnes personnes, ils ne sont pas mauvais. Ce sont de bonnes personnes, mais quand même le monde les a rendus un mauvais service. C'est vrai, avec un cœur humain, on s'est dit, j'attends que Dieu me venge. Et au lieu de vivre sa vie, on continue à vérifier, est-ce que finalement la personne commence à subir ce que j'ai senti, commence à subir le mal qu'il m'a fait. Parce que ça arrive des fois où, j'aimerais dire, ton enfant est hospitalisé. Il fallait coûte que coûte soigner cet enfant, mais tu n'avais pas de moyens, par exemple. Et ton oncle là, Richard, a des moyens. Alors tu t'approches auprès de ton oncle, tu lui dis de te donner de l'argent, de te prêter peut-être, tu vas rembourser. Mais l'oncle refuse de te le donner. Alors tu te fâches. Et quand tu te fâches, ça ne t'apporte rien bien sûr et malheureusement encore, l'enfant meurt. Et la mort de l'enfant te rend tellement aigri, soucieux, jusqu'au point où tu te dis que tu ne pardonneras jamais à ton oncle pour le mal qu'il t'a fait. Et ta prière de chaque jour, c'est: Éternel Dieu, que mon oncle n'ait jamais d'enfant dans la vie. Ne lui donne pas des enfants, mais par surprise. Lorsque l'oncle se marie, ses premiers enfants sont des jumeaux, sont des jumelles. Deuxième élément, troisième. Donc, Dieu les bénit sérieusement. Et tu deviens aigri, tu te fâches contre la nature, tu te fâches contre l'oncle et tu te fâches encore contre Dieu. Et finalement, tu te fâches même contre tous ces gens qui ont gardé leurs enfants. Tu te fâches contre tous ces parents qui ont des enfants qui ont l'âge que ton enfant avait. Tu vois un peu pourquoi? Parce que tu attends voir la souffrance de ceux qui t'ont fait du mal. Prenons toutes ces souffrances comme des leçons que Dieu nous donne. Tu comprends carrément qu'il ne faut pas compter sur l'homme, il faut compter sur Dieu. Que ça ne soit pas pour toi un sujet d'amertume, un sujet de vengeance, mais laisse Dieu faire les choses. Si Dieu va punir l'oncle, c'est entre lui et son fils. Pour toi, c'est ton oncle, mais pour Dieu, c'est son enfant, c'est son fils. Et si Dieu juge bon de ne pas punir, ce n'est pas un problème. Donc, il a été juste un instrument pour te diriger dans le bon chemin. C'est ce que j'aimerais nous dire. Nous risquons de se fâcher contre Dieu lorsque nous verrons que ces gens qui nous ont fait du mal sont en train de progresser, de prospérer, tandis que nous, ce n'est pas le cas. Non, Dieu n'est pas notre oncle. Dieu n'est pas de notre famille. Dieu n'est pas de notre quartier pour marcher, agir comme nous voulons. Donc, il fait les choses comme il veut. Il est souverain. Il est Dieu. Alors, nous continuons à vivre notre vie. Laissons des personnes compliquées continuer leur chemin. Bye bye.